Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous faire la critique du film Ant-Man et la Guêpe. C'est une critique à chaud parce que il fait littéralement 33 degrés. Donc critique à chaud. On va être dégueulasse tout le long de la vidéo, on va suivre live. Hein Steve? Donc, Ant-Man et la Guêpe, c'est la suite directe du premier Ant-Man qui est en parallèle aussi avec le film de Infinity War. Mais qui en font même pas mention. Ils mentionnent zéro, c'est dégueulasse. Zéro mention, c'est comme si ça n'avait pas existé. C'est un personnage central, mais tu sais, c'est comme voir qu'il est pas au courant que ça se passe. Mais il y a une petite affaire. Une petite affaire qui mentionne, mais on peut pas en parler. Non, c'est comme... Ouais, attends. Mais bon, on peut pas en parler, il y a une petite mention, mais je veux dire, on fait comme s'il n'avait pas. T'es en train de mourir, hein? Chaud. Oui, il va faire chaud. En plus, on a la lumière. Donc, l'histoire de Ant-Man, c'est en gros le personnage principal de Ant-Man, il est encore sous surveillance par le FBI, je crois, ou quelque chose de genre. À cause de Civil War. À cause de Civil War, parce qu'il a participé à la fameuse guerre, disons, des Civil War. Civil War. Donc, il est encore chez eux, mais il se retrouve à avoir une espèce de rêve ou de vision qui voit la femme de Hank qu'on savait qu'elle avait disparu dans le monde quantique. Le monde quantique. Et Hank croit qu'il y a la possibilité de la retrouver. Et un méchant qui veut récupérer la technologie de Hank va apparaître pour avoir le laboratoire, ce qui veut dire leur base secrète avec toutes leurs technologies qui peuvent rapetisser d'ailleurs. Donc, monsieur cherche dans le fond le building du laboratoire pendant que Hank veut essayer de retrouver avec Ant-Man la possibilité de sauver sa femme, mettons, si elle est encore en vie. Il y a Ghost. Et il y a un méchant Ghost. Oubliable. Très oubliable. Qui est pas marquant, malgré ses pouvoirs qui auraient pu être intéressants mais mal exploités. Et comment t'as trouvé le film? Bof. Bof? Bof. Moi, le 1, je trouvais que c'était un rafraîchissement. C'était pas un gros film Marvel, c'était un petit film Marvel comme les autres. Mais le fun, drôle. Et c'était nouveau, c'était le fun, puis drôle, puis c'est ça qu'on aimait du premier. Fait que je m'attendais à ça avec le 2. Puis en plus, c'est le même réalisateur. C'est le même réalisateur, puis... On dirait qu'il a trop voulu en faire, trop d'idées, puis c'est juste comme tout passe inaperçu. Le 2... Le 2, c'est... Son côté positif, c'est l'humour, mais son côté négatif au film, c'est l'humour. Je trouve que c'est ça, moi, c'est pas un film de super-héros. Moi, ce que j'ai le plus tapé dans le film, c'est... Je trouve le montage est dégueulasse. Le rythme, le montage, je le trouvais bizarre. Mais c'est pas ça. On dirait qu'il y avait tellement de stock, le film aurait pu durer 3 heures. Mais moi, ils ont coupé ça en 2 heures. J'ai pas aimé. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a... Tu sais, on dit tout le temps qu'il y a de l'humour dans Marvel. Là, tout est désamorcé par une joke ou amorcé par une joke. Souvent, il y a des bonnes jokes, puis il y a des jokes qui se fait comme... du déjà vu, là. Comme quand un moment il rentre dans le char, puis vous allez vous regarder dans les yeux ou on va décoller, tu sais. Ouais, mais c'est ça rappelle beaucoup des films Marvel, mais il y en a beaucoup plus. Si vous aimez pas les jokes dans les films de Marvel, vous trouvez qu'ils en font trop, celle-là va vraiment vous taper ses nerfs. Mais en même temps, il y a des jokes vraiment drôles. Comme quand ils voyagent de fourmi en fourmi parce qu'ils sont tous bouffés par les piquants. Ouais, c'est ça. Il y a une scène où il peut contrôler les fourmis. Puis il appelle justement de l'aide d'une fourmi volante, mais ils se font manger par des mouettes, c'est très drôle, c'est pas un spoil. Puis il faut que vous acceptez aussi l'univers, parce que moi, je trouvais ça étrange que le laboratoire, qui est le gros building, puisse genre se rapetisser, mais que personne réagit. Mais par après, quand tu regardes le film, ben la logique des gens, c'est un peu... Ils sont habitués, je pense, avec tout ce qui s'est passé. C'est quand que les voitures qui rapetissent. Ouais, c'est la voiture qui rapetisse, mais comment le monde dans le char rapetisse, ça me buguait. Là. Ben ça doit être une technologie. Ouais, je sais, mais ça me buguait pareil. Mais c'est ça, c'est... J'ai accepté, mais je trouvais ça me buguait. Ben c'est ça, mais moi c'est le building. C'est le building rapetisse,
on n'en mentionne jamais nulle part, mais à un moment donné, le personnage plus tard dans le film devient gros comme dans Civil War. Mais là, c'est là que le monde réagit. Mais en même temps, ceux qui étaient dans le bateau, tu sais, ils le voient de loin pareil, Ant-Man, il est rendu énorme. Puis il le voit pas, puis là tout d'un coup t'as un gag à la Godzilla, wow, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Puis il réapparaît, puis ils l'ont comme pas vu 5 minutes après. Mais en gros, il y a des bonnes scènes d'action, mais pas toutes. Il y a pas beaucoup d'action. Non. Sur 2h10, il y a vraiment pas beaucoup. J'aurais aimé ça qu'il y ait plus de trucs comme la scène finale du 1 dans le jouet. Ouais. C'était le fun. Ça c'était le fun. Ça me manquait de ça. Il y avait rien d'original. Tu le voyais petit, puis il y a c'est tout. Il y a pas de contraste du grand appétit. Ben c'est parce qu'en même temps, c'était loin d'être un film de super-héros. Non, c'était une comédie de Marvel. Fait que si vous avez de la misère avec l'humour Marvel, vous allez avoir de la difficulté avec le film. J'ai adoré la première scène post-générique. La première scène post-générique. Ça donne vraiment envie de voir la suite. Ouais, c'est pas aussi meilleur que celle de Deadpool, disons. Non, mais dans l'univers Marvel, tout ce qui regroupe. C'est vrai. D'ailleurs, je crois que c'est ma scène préférée, la scène post-crédit. Puis il a l'air de rien il a l'air d'avoir rien de spécial, mais non, il y a comme un petit punch à la fin qui est vraiment le fun pour la scène post-crédit. Mais la deuxième scène post-crédit, vous pouvez partir. Partez. Pour vrai, ça sert à rien. C'est une perte de temps. Vous la voyez dans l'annonce, la scène. Donc c'est dit. Donc allez pas voir la deuxième, post-crédit. Donc, pour résumer, ce film est une comédie. Je donne 6. 6 sur 10, ça passe, c'est tout. Je vais donner la même note que toi, 6 sur 10. Donc c'est une comédie de Marvel avec quelques scènes intéressantes de poursuite et d'humour. Mais sans plus. J'ai préféré le premier. Le premier, je trouve que c'était plus original. Peut-être parce que aussi c'est la nouveauté qu'on a aimé le premier parce qu'on connaissait pas Ant-Man et tout. Non, j'ai pas aimé le rythme du film. Puis l'histoire, on n'a même pas parlé vraiment de l'histoire. L'histoire est pas... C'est dans le fond, les méchants et les héros essaient de protéger le building, disons. Tout le long, c'est le building. Les méchants veulent le building pour l'argent. La Ghost veut la technologie. Vu que les héros veulent retrouver la femme de Hank Pym. Oh, j'ai de la misère, j'ai chaud. Moi aussi j'ai chaud. Hey, il fait 33. En tout cas, tout le monde veut le building. Puis c'est ça, je donne 6. Bye. Je continue tout seul. Donc abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Et on espère que la canicule va être finie. C'est chaud!